Merci d'être fidèle au journal. À la une de l'actualité ce soir. En ce deuxième jour de Eid el-Fitr, les célébrations se poursuivent au Maroc. L'occasion de renforcer les liens familiaux. 2 jours durant, les familles marocaines savourent l'ambiance festive et conviviale de cette journée très spéciale. Alimentation post-Ramadan, après un mois de plats copieux, l'heure est au retour aux habitudes d'avant. Le grand défi est de pouvoir rééquilibrer son alimentation sans tomber dans l'excès. Alors comment opérer ces transitions sainement? Réponse à suivre dans cette édition. Elle est l'une des humoristes marocaines qui excelle dans l'art de la parodie et de l'imitation. C'est Hanan El-Fadili, l'artiste signe son grand retour sur les planches avec un nouveau spectacle baptisé 30 ans de rire, un one-woman show dans lequel Hanan donne à voir un condensé de différents personnages qu'elle a incarnés avec brio tout au long de sa carrière. Bonsoir à tous. Ce jeudi marque le deuxième jour de Eid el-Fitr. Les célébrations se poursuivent dans les 4 coins du Maroc. Au programme, partage de repas festifs entre amis ou en famille, mais aussi visites familiales. Autant de rituels qui traduisent notre attachement aux traditions et aux coutumes. C'est un reportage de Hanan Arsalan, Mohamed Touanina et Zakaria Moukenbillah. C'est un rituel pour cette famille de Rabat le jour de Eid el-Fitr. Ses membres rendent visite à leurs proches pour le traditionnel repas de l'Eid. Ce rassemblement familial accueille aussi les proches résidant dans d'autres villes. Journée spéciale, Eid el-Fitr est surtout l'occasion de resserrer les liens familiaux. Chaque année, nous rendons visite à nos proches et à nos amis. C'est une occasion de rencontrer des personnes que nous n'avons pas vues depuis longtemps. Durant ce jour, nous rendons visite à nos proches que nous accueillons par la suite pour le déjeuner. Toute la famille est au complet. Je suis très content. Le soir venu, place aux distractions au profit des plus jeunes. Et quoi de mieux qu'une partie de jeu en plein air pour permettre aux enfants de se défouler en cette journée de fête. À Tanger, parcs et aires de jeu sont investis par de nombreuses familles. Je suis très contente de jouer dans cette aire de jeu, surtout en ce jour de l'Eid. Les distractions sont sympas, il y a une bonne ambiance. Fête religieuse à forte charge spirituelle, Eid el-Fitr est l'occasion de renouer les liens, de se réconcilier et d'entrevoir un nouveau départ. L'ambiance chaleureuse du rassemblement familial vient étoffer les célébrations de cette fête après tout un mois de jeûne. Un mois de jeûne qui a chamboulé un peu nos habitudes alimentaires. Beaucoup sont tombés dans le piège des repas copieux, des plats trop sucrés ou trop gras. Un bonheur pour les papilles, mais pas nécessairement pour l'organisme. Alors comment faire pour renouer avec les bonnes habitudes alimentaires après le mois sacré? Élément de réponse avec Kautsar Aboutir, Amin Amouri et Maria Awad. Après un mois de Ramadan pour le moins copieux, riche en farine blanche, en glucides et en sucre rapide, le temps est venu d'établir un rééquilibrage alimentaire. Principal concerné par ces excès alimentaires, le macrobiote intestinal, qui ayant reçu trop d'informations au moment du repas de l'iftar, va favoriser notamment l'aérophagie, les ballonnements et les troubles digestifs. Pendant le Ramadan, nous avons changé notre alimentation et notre façon de manger. Voilà pourquoi notre système digestif est quelque peu chamboulé maintenant. Certains ont des problèmes de digestion et d'autres ont des crises de côlon irritables. Maintenant, il faut recommencer à s'alimenter normalement. Pour ma part, je commence la journée par un café pour habituer mon corps à la reprise alimentaire. Il faut réapprendre à manger sainement. Pendant le Ramadan, nos repas principaux étaient le iftar et le sahur. Maintenant, il faut fractionner la journée en 3 temps. Alors, que faire pour compenser les excès du Ramadan et ménager son estomac? Manger de manière plus équilibrée, en fractionnant les repas de la journée, consommer des produits de saison, limiter son apport en sel et bien choisir son mode de cuisson.
Pour manger sainement, il faut diminuer son apport en graisses saturées et il faut bien s'hydrater, consommer des protéines, des légumes et manger beaucoup de fruits. Mais attention, point de culpabilité, bien manger est bon pour la santé, tout comme pour le moral, sans oublier de pratiquer une activité physique régulière d'au moins 30 minutes par jour. Du sport, à présent, le Maroc accueille la Coupe d'Afrique des Nations de futsal. Et c'est aujourd'hui que le rideau se lève à Rabat sur ce grand événement sportif continental avec une cérémonie haute en couleurs africaines prévue vers 20h. Le match d'ouverture a opposé le Ghana à la Zambie pour le groupe A. Pour l'heure, la Zambie mène 3-1. Ce rendez-vous sportif promet aux amoureux du futsal un spectacle de haute facture pendant une dizaine de jours. Rappelons que la CAN de futsal est organisée pour la 2e fois consécutive au Maroc après la 6e édition tenue en 2020 à Laayoune, ce qui vient confirmer à nouveau la réputation du royaume comme terre d'accueil d'événements sportifs par excellence grâce à ses nombreux atouts en termes d'infrastructures et d'équipements sportifs aux standards internationaux. Maroc-France, les deux pays progressent dans la mise en œuvre de leur ambitieuse feuille de route commune. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le porte-parole adjoint du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, mardi dernier à Paris. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a eu des entretiens avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Lors d'un point de presse, le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay a indiqué que ces échanges ont permis de progresser davantage dans la mise en œuvre de l'agenda politique et la feuille de route commune qui concerne aussi bien les grands investissements d'avenir que les aspects sécuritaires, les échanges culturels ou encore les enjeux globaux. Lutte antidrogue, les éléments relevant de la préfecture de police de Marrakech ont interpellé hier mercredi sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un ressortissant français âgé de 35 ans faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par les autorités judiciaires françaises pour des affaires liées à l'homicide volontaire et au trafic international de drogue. C'est ce qu'indique une source sécuritaire. L'opération de pointage dans la base de données de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol a révélé que l'individu en question fait l'objet d'un avis de recherche international en vertu d'une notice rouge émise à la demande des autorités judiciaires françaises pour l'exécution de peines d'emprisonnement prononcées à son encontre pour son implication dans des affaires de trafic de cocaïne et la participation à un homicide dans le cadre de règlements de compte entre bandes de trafic de drogue en France. L'individu en question fait l'objet d'un avis de recherche international en vertu d'une notice rouge. Le mis en place a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête en cours sous la supervision du parquet compétent. Le Bureau central national, bureau d'Interpol à Rabat, a été chargé d'aviser son homologue en France de cette interpellation au titre de la procédure d'extradition. Il fait son grand retour après une absence remarquée. Je vous parle du célèbre événement Kaftan Week. Pour sa 24e édition prévue du 9 au 12 mai à Marrakech, le grand défilé Kaftan se décline sous une nouvelle version. Maroc, terre du Kaftan, c'est le thème choisi cette année par les organisateurs de ce prestigieux rendez-vous de haute couture marocaine. Une manière de célébrer le Kaftan comme patrimoine national inséparable de l'identité marocaine. Maria Awad et Nordil Wabani. Il est à ce jour l'événement mode le plus couru de l'année. Réinventé et remis au goût du jour, le Kaftan Week donne à voir les dernières tendances en matière de kaftan. Des tenues d'apparat pensées et imaginées par les designers les plus en vogue du moment. Véritable allégorie de notre patrimoine et de notre identité traditionnelle, cette grande fête rendra hommage à la marocanité du kaftan et à son ancrage dans sa terre natale. Notre grand rendez-vous se déroulera le 11 mai prochain à Marrakech. Il y aura 16 stylistes marocains qui veilleront à incarner au mieux la thématique de cette édition, le Maroc, terre du kaftan.
Une 24e édition placée sous le signe du renouveau, de la connaissance et de la transmission. Une occasion aussi de mettre en lumière le travail consciencieux des ma'allem et des artisans, sans quoi le kaftan ne serait pas ce qu'il est déjà. Une pièce d'exception qui participe au rayonnement du Maroc sur la planète mode. Cette nouvelle édition du Kaftan Week promet de belles surprises. L'événement se déroulera sur 4 jours. Il y aura bien entendu des défilés de kaftan, mais aussi des expositions d'artisanat et des masterclass. Il était une fois Kaftan Week 2024, où la promesse d'une parenthèse suspendue au service de l'élégance marocaine et de son histoire millénaire. Elle sillonne depuis plus de 3 semaines toutes les grandes villes du royaume dans le cadre de cette toute nouvelle tournée très attendue. 30 ans de rire, c'est le nom de son spectacle. Déjà 3 décennies que la grande humoriste Hanan El-Fadeli nous accompagne avec drôlerie à travers une variété de personnages croqués avec finesse et beaucoup de dérision. Cette tournée 2024 est déjà un triomphe pour l'artiste, comme vous allez le voir dans ce reportage de Mohamed Chekir, Reda Fjah et Dominique Orlando. Il n'est pas donné à tout le monde de perdurer au tout sommet de son art depuis tant d'années et de s'y maintenir. Dans le cas de Hanan El-Fadeli, ce qui rend la performance encore plus remarquable, c'est ce lien extraordinaire qu'elle a su tisser avec un public très large à travers tout le royaume. في الوقت اللي كانت ميديا والسوشيال تخلط لنا الميديا مع السوشيال. Est-ce que vous avez aimé ce soir? Tous les personnages, on les connaît déjà, donc magnifique de les revoir. Super. Bien pensé, bien réfléchi. Elle a de l'inspiration comme pas possible et c'est génial, c'était vraiment cool. Elle est magnifique, tout simplement, elle est magnifique. Au top, effectivement, Hanan El-Fadeli est très touchante, en particulier pour cette tournée qu'elle dédie tous les soirs de spectacle à son papa qui, de son vivant, lui avait fait promettre de remonter sur les planches et d'y laisser à nouveau éclore son talent immense. À chaque fois que je monte sur scène, depuis sa mort, il est là. Il est dans mes pensées. J'ai l'impression qu'il m'accompagne. Et paix à son âme. Et je suis très très heureuse parce que j'ai envie que l'aventure continue pour lui. Et nous sommes qu'au début de la tournée. Et puis le meilleur reste à venir. Et là, on partira plus tard, même à l'étranger, voir nos chers RME. Voilà, je suis très contente. De chacun de ces personnages, il émerge ça et là des vérités souvent saisissantes qui font mouche et qui captivent l'attention, qui viennent aussi nous rappeler qu'il est parfois nécessaire de rire pour juste laisser circuler toutes nos pensées. À présent, cette alerte météo, une vague de chaleur sévit au niveau de plusieurs provinces. Elle se poursuivra jusqu'à lundi. Le mercure atteindra les 38 à 42 degrés à Smara, Tantana ou Sird, Boujdour, El Ayoun et Ouad Dahab. Demain, le mercure variera entre 35 et 39 degrés à Gadir Daoutanan, Taroudant, Gilmim, Youssoufia, Azelal, Bni Mellal, Tiznit, Tatal, Haouz et Chichawa. Aussi, notez de fortes rafales de vent allant jusqu'à 85 km par heure au niveau des provinces de Fahsanjra, Tétouane, Tanger, Assela, Chefchaouen et les reliefs de l'Arache.
Et cela à partir de la nuit d'aujourd'hui jusqu'au samedi 13 avril. Le ministère de l'Équipement et de l'Eau appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence dans ces conditions météorologiques. Avant de vous quitter à partir de ce samedi, dimanche 14 avril, n'oubliez pas d'avancer les aiguilles de vos montres d'1 heure. Le Maroc repasse à l'heure GMT+1. Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration annonce qu'il va falloir avancer donc l'heure de 60 minutes dès dimanche à 2h du matin. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.